Nous savons que Dieu est éternel kwa sababu tunajua kuwa Mungu ni wa milele et Dieu nous déverse de choses éternelles. na Mungu anatumiminia vitu vya milele. Je ne veux pas prendre beaucoup de votre temps, je vous donne la salutation de l'Église au Canada. Mimi sitawakula muda mrefu, ila tu ninakuja kuwapatia salamu za wandugu wa huko Canada. Les frères et les sœurs m'ont dit de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Wandugu na wadada walisema eti nitawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Et ma femme aussi m'a dit de vous saluer. Na mke wangu pia alisema eti niwasalimu. Je suis encore content d'être au milieu de vous, les enfants de Dieu. Ninafurahi tena sana kushikuta miongoni mwenu enyi watoto wa Mungu. Frère Branham dit que l'onction ne vient pas avec le nombre de gens, c'est la présence de Dieu. Jinsi wanazoea kusema eti upako haiku yake juu ya wingi wa watu, lakini upako inakuja kwa ajili ya Les dénominationnels, eux, ils pensent que chanter, c'est ce qui amène l'onction. watu wa dhehebu wao wanasema eti wanawaza eti kuimba ndio inaleta upako. D'autres pensent qu'avoir des instruments, c'est ce qui amène l'onction. Na wengine wanasema eti kuwa na vyombo ndio kupata upako. Mais nous savons que c'est la parole inspirée qui amène l'onction. Lakini sisi tunajua kwa ni neno lililopuliziwa ndilo linaleta Et upako. comme Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, Vile éternellement, Yesu Kristo ni yule jana, leo na hata milele. je crois sincèrement qu'il va nous bénir. Na ninaamini hakika ya kuwa atatubariki leo. Je sais que nous avons jusqu'à 16 heures. Nina waza ya kuwa inakuwa saa 10. Non, on a jusqu'à 16h30 pour prêcher. Oui, oui. On a 1h30. Tuna saa 1:30 kwa ajili ya kuhubiri. Je suis très béni. 1h30, c'est beaucoup. Nasikia na barikiwa sana sababu saa 1:30 kwangu ni mingi. Pierre a fait 3 minutes, il y a eu 3000 convertis. Ati Petro alifaa tu dakika 3 na watu 3000 wakaamini. Lèvons-nous, nous allons parler des affaires du Père. Sasa tusimame tukaongelee mambo ya Baba. Aujourd'hui, nous allons parler de l'identification qui mène à la destination. Leo tutaongelea somo ambalo nasema eti kutambulishwa ambayo inaleta mtu katika kuteuliwa ama kuchaguliwa kimbele. L'identification mène à la destination. Kutambulisha kitu inakufikisha kuko ya safari. Amen. Amen. C'est très important. Ni kitu cha muhimu sana. J'étais en train de prier Dieu, je dis Seigneur, c'est quoi je veux parler au peuple de Goma? Nilikuwa nikiomba nikiambia Bwana nitaongea na watu wa Goma nini? Il dit, parle de l'identification qui mène à la destination. Itisema juu ya kitambulisho ambacho kinaelekeza mtu kwenye anapaswa elekea. Amen. Ouvrons nos Bibles, le livre béni éternellement. Tufungue kitabu ambacho ni kibarikiwa milele. J'ai une chose à donner, une exhortation dans l'église. Nina kitu ambacho nitapana kama onyo kanisani. Que je le donne dans toutes les assemblées, je prêche. Na ninazoea kuipana katika mikutano yote ambayo nahubiri ndani. C'est une exhortation. Ni onyo tu. J'ai vu un militaire sans arme. Je, mlishawahi kuona askari bila silaha? Bon, comment aujourd'hui nous avons des chrétiens sans Bible? Sasa kwa nini sasa leo tunakuta Wakristo bila Biblia? C'est un problème. Hiyo ni shida kabisa. Même quand on voyage, la chose importante, n'oublie pas ta Bible. Hata unaposafiri, kitu cha muhimu ni Biblia, usisahau. Des chrétiens qui n'amènent pas leur Bible à l'église, je me pose la question s'ils le lisent à la maison pendant la semaine. Wakristo ambao hawaletaki Biblia kanisani, najiulizaka, je, wanaisomaka hata nyumbani? C'est une simple exhortation. Ni onyo tu ndogo kabisa. Un chrétien doit avoir sa Bible. Mkristo wa kweli anapaswa kuwa na Biblia yake. Ce livre, vous pouvez le négliger. Unaweza ukaizarau. C'est un livre sacré. Ni kitabu kitakatifu. Je vais vous expliquer une chose. Nitawafasiria kitu moja. Vous avez les dictionnaires. Il y a beaucoup parmi vous qui vont à l'école ici. Munazo kamusi na kuna wengi hapa ambao wanaenda shule. Et qui ont étudié. Na wengi ambao walisoma. Le dictionnaire, kamusi, chaque année, kila mwaka, on le renouvelle. Wanaenda wanaibadilisha, wanaleta mpya. Tu vas voir le dictionnaire 2019.
Tutaona kamusi ya 2019, 2020, 2020, 2021, 2021 2022. na 2022. Mais il y a un livre Lakini kunapatikana kitabu moja qu'on ne renouvelle jamais. ambacho hawakifanyake kuwa kipya. Un livre éternel, Ni kitabu cha milele c'est la Bible. na ndiyo Biblia hii. Ce livre ici, Hiki kitabu il n'y a pas de correction à faire. hakina ndani masahihisho. Ouvrons nos Bibles. Fungue Biblia zetu. Genèse 24. Mwanzo 24 Le verset 13, 24 na aya yake ya 13, 13 aya yake ya 13 jusqu'à 15. hadi 15. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je te donnerai aussi à boire et à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là je reconnaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. Amen. Tazama, ninasimama kando ya kisima cha maji. Binti za watu wa mji wanatoka kuteka maji. Basi iwe msijana ambaye nitamwambia, shusha mtungi wako, ninakuomba nipate kunywa. Naye atasema, kunywa, na nitakunywesha ngamia zako vile vile. Awe huyu ambaye uliwekea mtumishi wako Isaka. Ndivyo nitakavyojua ya kama umeonesha bwana wangu wema. Na ilikuwa wakati yeye haja kuisha bado kusema, tazama Rebeka akatoka, aliyezaliwa kwa Betueli mwana wa Milka mke wa Nahori ndugu ya Abraham, na mtungi wake juu ya bega lake. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Wabariki neno lake. Amen. Nous allons continuer dans Luc 22. Tutaendelea katika Luka 22. Oh, le message de William Marion Branham est merveilleux. Lo, jinsi gani ujumbe wa ndugu Branham ni nzuri kabisa. Luc 22, Luka 22, le chapitre au verset 7 aya yake ya 7 jusqu'à 12. mpaka 12. Lisez, frère. Tasoma katika Swahili. Na siku ya mikate pasipo chachu ilifika, ilipopasa kuchinja mwana kondoo ya Pasaka. Akatuma Petro na Yohane akisema. Nous allons aller lentement. Ici, c'est la fête sans levain et Jésus envoie 2 personnes. Hapa ni karamu bila na mikate isiyokuwa na chachu, na Yesu anatuma watu wawili, Pierre et Jean. Petro na Yohana. Il n'a pas envoyé André et Philippe. Hakutuma Andrea na Filipo. Il n'a pas envoyé un autre apôtre, Thomas ou quelqu'un d'autre. Hakutuma mwingine mtume Thomas ama mwingine. Pierre et Jean. Akatuma tu Petro na Yohana. Ce n'est pas un hasard. Haikukuwa kwa kubahatisha. Quand vous lisez la Bible, Wakati mnaposoma Biblia avec l'œil de l'aigle, mkiwa na jicho la tai, comprenez pourquoi c'est comme ça. mnapaswa kuelewa sababu gani imekuwa hivyo. Pourquoi Jésus envoie Pierre et Jean. Jua nini Yesu anatuma tu Petro na Yohana. Continue, frère, le verset 8. Continue, on va y aller lentement. Akatuma Petro na Yohana akisema, kwendeni tutengenezee Pasaka tule. Et regardez, ils sont allés préparer la Pâque. Walienda kutafuta Pasaka, kutengeneza Pasaka. Et nous maintenant,
Na sisi hapa nous attendons la Pâque qu'on va se faire encore dans l'éternité. tunangojea hiyo Pasaka ambayo tutafanya katika umilele. Est-ce que vous me suivez? Je, mnaelewa? Je veux que vous me suivez attentivement. Napenda mnifuate kwa makini. Il dit, Pierre et Jean, allez préparer la Pâque. Akasema eti Petro na Yohana, nendeni mkatengeneze Pasaka. Mais dit Seigneur, on va le faire où? Wakamuuliza Bwana, tutaenda tukaifanye wapi? Continue frère. Aha. Verset 9. Okay. Wakamwambia, unataka tuitengeneze wapi? Jérusalem est grand Seigneur, tu veux qu'on fasse la Pâque où? Yerusalemu iko mkubwa Bwana, unapenda tufanye Pasaka wapi? Verset 10. Akawaambia, tazama wakati mnapoingia mji, Vous entrerez dans une ville, mtakutana na mwanamume anayebeba mtungi wa maji. arrête là frère. Dans l'Ancien Testament, Katika Agano la Kale c'était une femme qui avait une cruche. ilikuwa ni binti mwanamke ambaye alikuwa na mtungi. Dans le Nouveau Testament, Sasa katika Agano Jipya c'est un homme qui a une cruche. ni mwanaume sasa njo anakuwa na mtungi. Est-ce que vous... Je, mnafuata hiyo? L'Ancien Testament, c'est une femme. Agano la Kale ilikuwa ni mwanamke. Nouveau Testament, c'est un homme. Sasa mwagano Jipya ilikuwa ni mwanaume. Eliezer est en train de prier. Eliezeri iko naomba Seigneur, akisema, Bwana, il faut une femme pour Isaac. yanibidi nipate mke wa Isaka. Il y a beaucoup de femmes, Kuna wanawake wengi, mais c'est laquelle? lakini sasa Il dit, nitamjuaje? si je demande à boire, Akasema eti yeye nitakayemuomba maji, qui a une cruche, naye akuwe na mtungi qu'elle met sur son épaule. C'est ça que dit la Bible, anabeba juu ya bega yake, pas la tête, hapana juu ya kichwa, l'épaule. kwenye mabega, Et qu'elle accepte de faire descendre ça na akubali kushusha hiyo mtungi et servir de l'eau na aniletee maji à moi, Eliezer, mimi Eliezer, puis na kisha au chameau. na apatie pia na ngamia zangu. Alors, Alafu cette fille-là, huyo binti elle est destinée, identifiée. atakuwa ameteuliwa, amechaguliwa. Est-ce que vous suivez? Amen. L'identification Atakuwa ametambulishwa, qui va mener à la destination. ni ile kutambulishwa ambayo inaleta mtu kwenye anaelekea. Vous suivez la Bible? Je, mnaelewa Biblia? Le message de William Marion Branham Ujumbe wa ndugu Branham est un message de méditation. ni ujumbe wa kutafakari. Amen. Quand tu lis la Bible, Wakati unaposoma Biblia, tu comprends pourquoi Dieu a fait cela. unafikia pia kuelewa kwa nini Mungu alifanya hivyo. La Bible, ce n'est pas un hasard. Biblia haiko kitu cha kubahatisha. Amen. 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 Là-bas derrière, Kule nyuma suivez. mtufate vizuri. Ce message-ci, Hii ujumbe c'est les affaires du Père. ni mambo ya baba yetu. Amen. L'identification que nous recherchons aujourd'hui, Kutambulishwa ambao tunatafuta leo la cruche d'eau. ni mtungi ya maji. L'Ancien Testament, Katika Agano la Kale c'était une femme. ilikuwa ni mwanamke Pour être choisi pour un homme, fils unique. kusudi achaguliwe kuwa mke wa mwana ambaye ni mwana wa pekee. Nouveau Testament, Katika Agano Jipya, pour préparer la Pâque, kwa ajili ya kutengeneza Pasaka, c'est un homme ilikuwa ni mwanaume qui a une cruche d'eau. ambaye tunamkuta Mais akiwa na mtungi ici- wa maji, lakini hapa On ne précise pas il le portait où. hawasemi kama alikuwa naibeba wapi. Est-ce que c'est à l'épaule? Je, ni kwenye mabega? Est-ce que c'est à la tête? Je, ni kukichwa? On n'a pas précisé. Hawakuleta mwangaza juu ya jambo hilo, Mais dans l'Ancien Testament, lakini katika Agano la Kale on a précisé. walileta mwangaza. Lisons, continuons frère. Aha. Il dit, verset 10, Akamwambia, écoutez. akawaambia, tazama Uh-huh. wakati mnapoingia mji Oui. mtakutana na mwanaume anayebeba mtungi wa maji.
vous rencontrerez un homme ayant une cruche d'eau. Mumufuate hata nyumba anapoingia. Jésus dit ceci, ne posez pas de questions. Yesu akasema eti musimulize vya mingi. Suivez. Mumufate tu. Oh, est-ce que le message de Branham est vrai? Est-ce que c'est faux? Dieu ne t'a pas amené à poser des questions. Ujumbe wa Branham je ni ya kweli wala ni ya mbongo? Mungu hakusema wanze uliza juu ya ujumbe. Tu as identifié que c'est vrai, suis-le. Kama imetambulishwa kuwa ya kweli, ufate sasa. Jésus a dit, vous verrez un homme. C'est quelque chose d'étrange. Yes. À Jérusalem, un homme ne pouvait pas porter de cruche d'eau. Yesu akasema tu eti mtamuona mwanaume. Ni kitu kigeni kule Yerusalemu kwa sababu kule mwanaume hawezi kubeba mtungi. Mais cette fois-ci, Lakini sasa pour la fête de Pâques, kwa ajili ya karamu ya Pasaka il y avait un homme portant une cruche d'eau. patikana mwanaume mwenye anabeba mtungi ya maji. Amen. Jésus dit, Yesu akasema suivez cet homme. mfate hati kwake. Il vous indiquera où Atawaonesha va se passer la Pâque. kwenye karamu ya Pasaka itafanyika. Amen. Maintenant, Sasa on veut savoir tunapenda tujue qui est cet homme. yule mtu alikuwa nani? Jésus va nous donner la réponse. Yesu anakuja kutupatia jibu. Continuons. Na mtamwambia na mtamwambia mwenye nyumba. Non, 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 non. Recommence le 10, frère. Okay. On va bien comprendre. Akawaambia, Hein? tazama, wakati mnapoingia mji, Oui. mtakutana na mwanaume Okay. anayebeba mtungi wa maji. Uh-huh. Mumfuate hata nyumba anapoingia. Suivez-le jusque dans la maison qu'il va rentrer. Et puis, Na mtamwambia mwenye nyumba. pas cet homme-là, Hapana ule mwenye alikuwa anabeba maji. hein, Apana. le propriétaire. Mwenye nyumba sasa. Lui qui a la cruche, hein, Yeye mwenye iko na mtungi, il est identifié yeye anatambulishwa pour vous mener à la destination. kwa ajili ya kuwapeleka kwenye mnaelekea. Mais ne lui posez pas de questions. Lakini yeye msimuulize kitu chochote. Posez maintenant la question Haleluya. Muulize au sasa maître de la maison. mwenye nyumba. Amen. Est-ce que vous suivez? Kanisa mnaelewa? Que vous me suivez? Je, mnaelewa kabisa? Oh frère, est-ce que le message de William Marion Branham c'est vrai? Pose pas de questions. Teuliza ndugu, je ujumbe wa Branham ni wa kweli au ni wa uongo? Usianze uliza. Suis-le. Fata tu. Si tu as identifié Kama umeitambulisha, que il a une cruche d'eau, umetambulisha ama umetambua kama hiyo ujumbe ina mtungi wa maji, suis-le. fata tu ile ujumbe. Quand il arrivera chez le maître, Wakati ile ujumbe itakapofika kwenye bwana le maître de la maison. bwana wa nyumba, Donc Branham n'est pas le maître de la maison. ni kwamba Branham sio bwana wa nyumba, Mais il l'amène chez le maître de la maison. lakini anaelekea kwenye bwana wa nyumba. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Lord. Le message nous amène chez le maître de la maison. Ujumbe inatuelekeza kwenye bwana wa nyumba. Maintenant, Munasi, allons maintenant dès le départ. tuanzie kumwanzo sasa. Regardez Mwangalie. Abraham. Abraham. Nous allons concilier les deux pour comprendre. Tunataka kuunganisha vyote viwili kusudi tupate kuelewa. Regardez Abraham, Mwangalie Abraham appelé, choisi par Dieu. ambaye aliitwa amechaguliwa na Mungu. Il sort de la Mésopotamie Anatoka Mesopotamia et il s'en va à Canaan. na anaelekea Kana. Arrivé à Canaan, Anapofika Dieu lui Kana, a visité de plusieurs manières. Mungu alikuwa amemtembelea mara mingi kwa Je namna sais que nyingi. je suis au milieu des lecteurs de la Bible. Ninajua kwa niko mbele ya wasomaji wa Biblia. Vous savez, Unajua Abraham a été visité 7 fois, Abraham alitembelewa mara 7. plusieurs fois. Mara mingi Dieu le visite. Mungu anamtembelea. Et la visitation Na hiyo kutembelea était centrée sur une chose. ilikuwa inamaanisha kitu fulani. Abraham
Abraham, tu seras un père de postérité. wewe utakuwa baba wa mataifa. Il n'avait pas d'enfant. Hakukuwa na mtoto. Est-ce que vous savez ça? Je, mnajua ile? Mais Dieu lui donnait des promesses. Lakini Mungu akampatia ahadi. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema, Abraham allait acheter des couches. eti Abraham akaanza enda uza manguo ya mtoto. Il changeait des berceaux. Alikuwa akibadilisha, akinunua hivyo vyombo vya kuchukua Pendant mtoto. 25 ans, Muda wa miaka 25. il attendait ce fils. Na alikuwa kingojea tu yule mwana. 25 ans. Miaka 22. Nous, quand Dieu nous donne une promesse, Lakini sisi wakati Mungu anapotupatia on veut ahadi, que ça réalise le lendemain. tunapendaka pale pale ipate kutimilika. Mais si vous êtes les fils et les filles d'Abraham, Lakini kama ninyi ni wana na binti za le Abraham, modèle de votre père, le modèle, kielelezo cha baba yenu, 25 ans, yeye alifanya Abraham attendait, 25 attendait, na Abraham Attendez. akingoja jusqu'à ce que mpaka kiwango les témoignages d'Abraham commençaient à déranger. ushuhuda wa Abraham kwanza kusumbua watu. Ah, il va encore nous dire que Dieu l'a visité. Maka na tatu ambia tena kama Mungu alimtembelea. Abraham, Dieu Abraham. te visite mais tu vieillis. Abraham, Mungu alikutembelea lakini unazeka. Tu n'as rien. Hauna kitu. Jusqu'à ce que même sa femme a dit, Mpaka wakati mke wake akaanza chérie, mpenzi wangu, je crois en ton Dieu. ninaamini Mungu wako. Mais Lakini prends même la servante. kama hata kijakazi Tu aurais un enfant. utapata Comme ça, tu mtoto. vas arrêter les témoignages. Halafu pale ushuhuda wako itasimama. Est-ce que vous suivez? Je, mnaelewa? Une femme Mwanamke donnant à son mari une épouse, c'est le désespoir. kwa kumpatia bwana yake mwanamke mwingine ni kupoteza matumaini. Vous êtes d'accord avec moi? Je, mnaelewa hivyo? Mais Abraham Lakini Abraham croyait, il aliamini avait la conviction na alikuwa na que uhakika le irréel, ya kuwa mambo yasionekana, vitu visivyoonekana deviendra la réalité. vitafikia kuonekana na kukuwa vitu dhahiri. Combien de chrétiens ont cette position-là? Wakristo wangapi hawana ile msimamo? Est-ce que vous me suivez? Je, mnaelewa? Des chrétiens. Oh, frère, Wakristo, nous sommes les enfants d'Abraham. Vous êtes sisi sûrs? ni uzao wa Abraham. 25 ans. Miaka 25. Sarah dit, chérie, arrête les témoignages. Sara akaanza sema, mpenzi wangu, achana na ile maushuhuda. Abraham se réveille un matin. Abraham analamuka asubuhi, J'ai rêvé. Il dit, j'ai rêvé. nililota Dieu m'a pris. Mungu Il m'a dit de compter les étoiles du ciel. akaniambia nihesabie nyota za anga. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas capable. Nikasema, Bwana, mimi Il dit, sitaweza. c'est ça ta postérité. Akasema eti ndio uzao wako ile. Sarah fait seulement comme ça. Sara akatikisa tu kichwa. Le lendemain, Kesho il yake dit, le Seigneur m'a encore visité. akasema eti Bwana tena alitembelea. Compte le sable. Hesabu mchanga. Il dit, je ne suis pas capable. Mimi sitaweza. Il dit, c'est ça ta postérité. Na hiyo ndiyo uzao wako. Si tu allais à l'église d'Abraham, si tu allais à l'église d'Abraham, Kwenye kanisa ya ce n'était que des témoignages. ilikuwa tu ni maushuhuda. Est-ce que vous suivez? Un jour, Siku moja Abraham part à la guerre Abrahamu anaenda pour kuvita délivrer kwa ajili ya kufanya ukombozi. Lot. Ukomboa Lot. Il revient. Anarudia. Il voit un roi des rois Akaona mfalme wa wafalme qui est en train de se promener. ambaye iko natembea. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham iko nasema hivi. Abraham était passé à Jérusalem. Alikuwa amepita Yerusalemu. Et il rencontre qui? Na akakutana na nani? Le roi de Salem. Yule mfalme wa Salem. Melchisedec. Yule Melkisedek. Abraham est en train de marcher. Abrahamu akiwa Le akitembea. notable Abraham. Abraham était un chef. Yule mfalme Abrahamu, maana Abrahamu alikuwa mfalme. On voit Abraham descendre de son chameau. Wanaona Abrahamu anashuka kwenye ngamia yake. Il Sédec, Naye anakuja mbele ya Melkisedek. il s'agenouille. Anapiga magoti. Il dit à tous les serviteurs, Akaambia watumishi wake wote, à genoux. mpige magoti. Il dit, c'est qui lui? Huu naye njo nani? Il dit,
c'est Melchisedec, Huyu njo Melkisedeki, le roi de Salem. mfalme wa Salem. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Écoutez ce que dit Branham. Muangalie chenye, msikie chenye C'était Christ. msikie chenye Branham anasema. Écoutez, il dit ceci. Anasema hivi. C'était Christ Ilikuwa ni Kristo sous une autre forme. akiwa na umbo nyingine. Christ Kristo matérialisé, akiwa amefanywa kuwa mwili mais qui ne pouvait pas manger. ambaye hangi kula. Abraham s'agenouille, Abrahamu il akapiga donne la magoti, dîme des dîmes. akapana 10 ya 10 Melchisedec, le sacrificateur kwa du Très-Haut, Melkisedeki, yule kuhani mkubwa, il commence à prier akaanza kuomba, et puis il disparaît. alafu akatoweka. On demande à Abraham, c'était qui lui? Wakaanza uliza Abrahamu, ule naye njo nani? Il dit, celui-là, Ule. c'est le grand sacrificateur du Très-Haut. Akasema eti ule njo kuhani mkubwa wa yule aliye juu sana. Et je vous suivais. Je, mnapata? Maintenant, Sasa Genèse 18. Mwanzo 18. Oh, on entre dans les affaires du Père. Sasa tunaingia katika mambo ya baba. On voit Dieu Wanaona Mungu. au trône, Tunaona Mungu kwenye kiti cha rempli d'amour. Rempli d'amour. akijaa upendo. Il a pris la décision d'aider Abraham. Akakamata uamuzi wa kusaidia Abraham. Pour la deuxième fois, Kwa mara ya pili on voit Dieu prendre la terre. wakaona Mungu anakamata udongo. La première fois, Mara ya kwanza c'était dans Genèse 1, ilikuwa ni katika Mwanzo 1 avec Adam. pamoja na Adam. La deuxième fois, Mara ya pili c'est au ciel. ilikuwa ni mbinguni. Dieu prend la terre. Mungu anakamata udongo, Il est en train de fabriquer. iko na tengeneza, iko na funyanga. Il appelle Akaita Gabriel, Gabriel, présent Seigneur. mimi ni hapa Il Bwana, dit, rentre dans ce corps. ingia katika ile mwili pa. Gabriel, la Gabriel, Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Les anges, wa malaika ce sont des feux. ni moto, Mais il est rentré dans un corps. lakini akaingia ndani ya mwili. L'Éternel lui demande, Bwana akamuuliza, Gabriel, Gabriel, ça va dans ce corps-là? unajisikia yeye katika Il ile dit, mwili? oui, ça va bien, Seigneur. Akasema mambo ni shwari kabisa Pour hapa la Bwana. première fois, Kwa mara ya kwanza Gabriel Gabriel a goûté le corps terrestre. akaonja mwili wa kidunia. Et là, vous suivez. Mnafuata vizuri? Il fait un autre corps. Akafanya ingine mwili, Michael, akaita Mikael, présent Seigneur, mimi ni hapa Bwana, rentre dans ce corps. ingia katika ile mwili. Michael rentre. Mikael Le akaingia Seigneur ndani, dit, ça va? na Bwana akamuuliza, je, ni sawa? Il dit oui. Akasema sawa kabisa. Michael dit, Mikael akasema, Seigneur, Bwana, je commence à avoir faim. mbona naanza sikia njala, Je commence à avoir soif. naanza sikia kiu. Il dit, mais c'est le corps humain. Kamwambia hii ni mwili ya binadamu. Amen. Alléluia. Amen. Il fait un autre corps. Akafanya ingine mwili. Le corps de qui? Mwili wa nani sasa? De lui-même. Mwili yake mwenyewe. Ce n'est plus Melchisedec. Haiko tena Melkisedeki. Non. Hapana. Il fait un autre corps Akafanya ingine mwili semblable à celui de Jésus. ambayo inafanana ile mwili wa Yesu. Il rentre lui-même dans le corps. Yeye mwenyewe akaingia ndani ya ile mwili. On voit Na wanamuona la lumière éternelle hiyo nuru ya milele quitter le trône, inatoka kwenye kiti rentrer dans un corps terrestre. na kuingia ndani ya mwili wa kidunia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Asante Bwana Yesu. Dieu est rentré dans un corps. Dieu est rentré dans un corps. Mungu akaingia katika ile mwili. Dieu commence à sentir, Mungu akaanza sikia, il a faim, akaanza sikia njaa, il a soif. kiu, Il commence à transpirer. anaanza kutosha jasho. On voit Dieu en train d'enlever la transpiration. Wanaona Mungu anaanza katika jasho. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi, Et Dieu, na Mungu il aima le corps de l'homme. akakuwa na ile Non,
Non. Il a aimé le corps de l'homme. Na Mungu akapenda mwili wa mwanadamu. Il a dit, Akasema, j'habiterai dans ses corps. akasema, Amen. Akasema eti nitakuyaka kuishi katika hii mwili. Alléluia. Amen. Dieu a aimé notre corps. Mungu akapenda mwili wetu. Oh, que Dieu bénisse William Marion Branham. Laiti Mungu abariki William Marion Branham. Dieu descend. Mungu akashuka. Genèse 18. Mwanzo 18. Il descend. Akashuka. Il est dans un corps. Anavaa mwili. En train de marcher. Iko natembea. Michael est à côté. Mikaeli pembeni. Gabriel est à côté. Gabriel pembeni. Ils sont en train de marcher. Wako natembea. Il passe Anapita. dans la chaîne de Mamré. Anapita kwenye mwelo wa Mamre. Abraham se repose. Abrahamu banamkuta anapumzika pale. Frère Branham dit, Ndugu Branham dans Jéhovah Jireh, katika Yehova Yire. Abraham est en train de se rappeler toutes les promesses de Dieu. Pale Abrahamu alikuwa iko nakumbuka ahadi zote za Mungu. Il dit, Seigneur, Akasema, Bwana, quand est-ce que tu vas accomplir? utayatimiza siku gani Bwana? Abraham ne savait pas Abrahamu hakujua. qu'il y avait déjà une décision prise au ciel. Hakujua kama kuna uamuzi ambao imekamatika mbinguni. Frère Branham dit ceci, Ndugu Branham anasema même hivi. quand Dieu te donne une promesse, Kati Mungu anapokupatia il ahadi, reste quand même le mystère de la promesse. inabakia tu ni siri ya ahadi. Pourquoi? Sababu Pour gani? que ça t'amène la joie du salut. Kwa sababu ifikiake kuletea furaha ya wokovu. Amen. Jéhovah se promène. Yehova anaanza kutembea. Abraham, Il voit 3 messieurs passer. naona wanaume 3 wanapita Et mbele. celui qui est en train de parler, Na yule mwalikuwa iko nasema c'était Jéhovah lui-même. ilikuwa ni Yehova peke yake. Abraham Il se retourne. akageuka. Mais cette voix, je la connais. Sasa mbona ile sauti nishaisikia? Je connais cette voix. Hii sauti nilishakaisikia. Mais c'est celui qui me parle, il est éternel. Mbona hii ndio sauti inaniambiaka katika maono? Il dit, mais c'est Jéhovah. Huyu ni Jehova. Mais qu'est-ce que fait Jéhovah fait dans un corps terrestre? Sasa Yehova iko nafanya ni mwili ya mwanadamu. Abraham se lève. Abrahamu akasimama. Il court après Jéhovah. Akakimbia nyuma ya Yehova. Il vient en avant. Anapita mbele yake. Il s'agenouille. Akapiga magoti mbele yake. Mon Seigneur, Akasema, Bwana wangu, comment tu passeras utapita namna gani devant la maison de ton serviteur? mbele ya nyumba ya bwana wako? Jéhovah se retourne. Yehova Il akageuka, regarde Gabriel. anaangalia Il Gabriel, regarde Michael. anaangalia Mikael. Abraham nous a reconnus. Akasema eti Abrahamu alishatujua. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham iko nasema hivi. Si Dieu se présente sur toutes ses formes, Kama Mungu anaonekana katika zile njia zote, un croyant, Mkristo il doit l'identifier. anapashwa kumtambua. Dieu dit aux anges, Mungu anakuya kwa malaika. Abraham nous a reconnus. Mungu akaambia wa malaika, Abrahamu alishatujua. Et la Bible dit quoi? Na Biblia inatuambia Dieu venait chez Abraham. Mungu alikuwa akikuja kwa Abrahamu, Mais il voulait voir. lakini alipenda Est-ce que ajue. Abraham a l'œil de l'aigle? Alipenda ajue, je, Abrahamu iko na jicho la tai? Et Abraham avait l'œil de l'aigle. Na Abrahamu kweli alikuwa na jicho la tai. Dieu rentre chez Abraham. Mungu akarudia kwa Abrahamu. Il s'assit. Wanaikala. Abraham dit à Sarah, Abrahamu akaambia Sara, Jéhovah est là. Yehova iko hapa. Si tu rentrais dans l'église d'Abraham, Ungeingia kama kanisa ya Abrahamu, tu pouvais blasphémer. ungekufuriaka kabisa. Jéhovah, l'homme avec des sandales et des poussières, c'est ça Jéhovah? Huyu mwanaume mwanavala mapapa na vumbi na muyala, njoo Yehova. Mais Lakini l'église d'Abraham était enseignée. kanisa la Abrahamu lilikuwa limefunzwa. Eliezer, Eliezer, viens. haraka kuja. La vache que tu voulais vendre là,
ile ngombe utafuta uzisha kule, égorgez-le. chinja. Il dit, patron, Akamwambia boss, excuse-moi, samehe, c'est pour les 3 personnes une vache. aba batu tatu ndio watakula tu ngombe moja. 3. Batu tatu watakula Une ngombe vache. moja. Ah Seigneur. Akasema ta vile bwana. Kanjo, Ijo kihombo hii. ça c'est une perte. Une vache, 3 personnes. Ngombe moja watu tatu. Eliezer, Eliezer, funga kinywa, exécute. timiza kwanza. Amen. Sarah, Sarah, Sara, je ne veux personne à la cuisine. Sara, sitaki mtu mwingine kumafika. Toi-même à la cuisine. Wewe tu kumafika. La façon là que tu me prépares là, Ile mtindo ambao unanipigiaka sauce, fais ça. fanya vile. Sarah rentre à la cuisine. Sara akaenda kwenye mafika, Prépare. Pou, 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 pou. kasonga. 3 personnes, une vache. Hein? Watu tatu kwa ngombe moja. Est-ce que vous me suivez? Je, mnanifuata? Quand il a fini, Wakati alipomaliza, il sert. anatandika, Tous les aliments sont là. anatia pale kumeza chakula yote. Gabriel, Gabriel, Michael sont en train de regarder. wako naona tu. On va commencer par où? Wakaanza kujiuliza tutaanzia On kunini va finir par où? na tutamalizia kunini. Le Seigneur le dit, Bwana akawaambia, desserrez la ceinture. mfungule kwanza mkaba, Mangez. mwanze kula. Amen. Dieu est en train de manger la viande. Mungu akaanza kula nyama. Sarah est derrière la tente. Sara na iko kule nyuma muhema, Iko naangalia gisi Mungu iko na meza nyama, iko na kula nyama na en train de bugali. regarder comment Dieu est en train d'avaler la viande de la pâte. Dieu du ciel. Mungu wa mbinguni. Et après, Na baada ya hapo, lisez la Bible. mwende soma Il Biblia. dit, l'Éternel était réjoui. Biblia inasema ati Bwana Mungu akafurahi. Et Jésus le répète encore. Hein? Na Yesu anairudilia tena. Il dit, vous ne savez pas quand je suis allé chez Abraham, ils étaient dans la joie. Hamujue wakati yenye nilienda kwa Abrahamu walikuwa katika furaha. Jésus, Yesu, tu n'étais même pas encore né. ulikuwa zaliwa. Comment tu étais chez Abraham? Ulikuwa kwa Abrahamu namna gani? Il ne parle pas de Jésus, la chair. Hakusema juu ya Yesu mwili, hapana. Il parle de Christ. Lakini alikuwa akiongelea juu ya Kristo. Melchisedec, Yule Melkisedeki, la colonne de feu nguzo ya moto matérialisée dans un corps. ambaye alizihirika katika mwili. Amen. Il mange. Akaanza kula. Abraham, où est Sarah ta femme? Sasa Sara mke wako iko wapi? Il me connaît. Sara akaanza sema, Mungu ananijuaka. Parce que tous les gens dans le quartier, Kwa sababu watu wote katika mji ils connaissent que mon nom c'est Sarai. wanajuaka kama jina langu ni Sarai. Moi seulement et Abraham. Mimi peke yangu na mume wangu Abrahamu. On sait que Dieu a changé notre nom. Tunajua tu kama Mungu alishakabadilisha jina letu. Lui connaît mon nouveau nom. Na anajua jina yangu ya mpya namna gani. Qui est cet homme? Huyu mtu ni nani? Amen. C'est ça les affaires du Père. Ile ndio mambo ya baba, ndio vitu vya baba. Et là-bas, Eliezer était là. Na pale Eliezer alikuwa kapale. Il Amen. suit tous les mouvements. Iko nafuatilia mambo yote. Il dit, Akasema, Abraham, l'année prochaine, mwaka ijayo, dans la même période, katika majira kama haya, Sarah, ta femme, mke wako Sara aura un fils. atapata mtoto. C'est qui cet homme? Akasema, huyu naye ni nani?
Et on voit Abraham en train de trembler. na tunaona Abrahamu iko na tetemeka Il dit, kabisa. Abraham ne posait même pas de questions, il dit, oui Seigneur. Abrahamu yeye hakuanza uliza akasema, ndiyo Bwana. Abraham était un chef. Abrahamu ambaye alikuwa mfalme. Imaginez-vous le chef de la famille en train de trembler devant un homme. Angalia mtambo wa jamaa iko na tetemeka mbele ya mwanaume Et vous ne le connaissez pas. na ninyi mjue. Vous devez avoir peur. Cha kumuogopa. Abraham dit, merci Abraham Seigneur. Akasema asante Bwana. Sarah rigole, il dit, Sara yuko nacheka kule. ah, Abraham, sa religion. Hein? Banakula bugali yangu banashiba bananza sema kila kitu. En train de dire, commence déjà après avoir fini leur pâte, être rassasié, commence à dire de n'importe quoi. L'Éternel dit, Bwana akasema, pourquoi Sarah rit? kwa sababu gani Sara yuko nacheka? Sarah dit, il ne se retourne même pas, il me voit. Sara akasema, ananiona namna gani na japo hakugeuka hata. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham iko nasema, Abraham regardait Sarah d'un œil sévère. eti Abraham akaangalia Sara nyuma ya, D'un œil sévère. akamwangalia kwa jicho kali. Sarah, Sara, attention. fanya angalisho. Sarah s'est retournée, elle est rentrée dans la cuisine. Sara kajirudia yako, akarudia ndani ya hema, ndani ya mafika. Maintenant vers le soir, Lakini jioni Abraham se promène. Abrahamu iko natembea, Eliezer était toujours en arrière. Eliezeri yetu alikuwa anabakiaka tu nyuma yake Surveiller la sécurité d'Abraham. akifanya ulinzi wa Abrahamu. Abraham, Jéhovah en avant, iko mbele Abraham en arrière. na Abrahamu iko nyuma, Ils sont en train d'avancer avec Jéhovah. wako nasonga mbele pamoja na Yehova. Abraham, je ne vais pas te cacher le secret. mimi sitakuficha siri, Je vais détruire Sodome et Gomorrhe. ninaenda kuharibu Sodoma na Ah, Gomora. Seigneur, Bwana, j'ai mon frère là-bas. ninakuwa na ndugu yangu Si kule, tu en trouves autant, vas-tu pardonner? pata watu kiasi fulani, je utasamehe? Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham Au iko fur et à nasema hivi, mesure que Jéhovah avançait, kadiri Yehova alikuwa iko nasonga mbele, le corps est en train de se fondre. ile mwili ambayo alikuwa navaa ilikuwa ikiyeyuka yeyuka. Il est en train de rentrer dans sa nature originelle. Alikuwa iko narudia muhali yake ya kawaida. Abraham il tremblait. Jéhovah avance, il est en train de se transformer. Frère Branham dit métamorphoser. Kadiri Yehova iko nasonga mbele, iko nabadilisha mwili wake. Jusqu'à ce que la Baka. Bible dit quoi? Biblia inasema hivi, Dieu disparut. Mungu akapotea akatoweka. Abraham s'est agenouillé. Abrahamu akapiga magoti. Les serviteurs en arrière agenouillés. Mtumishi aliyekuwa nyuma yake akapiga magoti. Eliezer dit, Eliezer akasema, c'était qui lui? akaanza uliza, ule naye alikuwa njoo nani? Eliezer, Eliezer, c'est Jéhovah. ule njoo Yehova. Tu es en train de nous dire, tu es en train de nous dire, Abraham, Unatuambia Abrahamu que Dieu kama Mungu qui a créé le ciel et la terre yeye aliyeumba mbingu na et dunia les choses qui y sont, na vitu vilivyoko, c'était lui qui était ici. njoo mwambe alikuwa hapa. Oui, oui. Ndio. Eliezer dit, Eliezer akasema, Abraham, Abraham, Dieu t'aime. Mungu anakupenda kabisa. Est-ce que vous suivez? Je, mnaelewa? Et aujourd'hui, au temps du soir, Na hata leo katika muda wa jioni, Dieu, Mungu il a aimé l'épouse. alipenda bibi harusi. En 1963, Kule katika mwaka 963 il a accepté de se faire photographier. akaitika hata apichwe. C'est qui celui-là? Nani yule? C'est Jéhovah lui-même. Yehova mwenyewe. Pourquoi? Sababu Pour gani? venir détruire la stérilité dans l'épouse. Kwa ajili ya kuharibu ungumba ndani ya bibi harusi. Tous les péchés
kwa ajili wa tous les problèmes irrésolus. dhambi zote na shida zisizozozo. Frère Branham dit, Ndugu Branham la anasema manifestation de cette chose, dhihirisho ya mihuri 7 c'est pour venir positionner l'épouse ni kwa ajili ya kutia bibi harusi kwenye à msimamo wa rentrer kweli. dans l'adoption éternelle, Arudie katika ukombozi wa milele pour réclamer ce que vous manquez. kwa ajili ya kudai vitu ambavyo unakosa. Alléluia. Amen. Vous connaissez Dieu. Munajua Mungu, Vous l'avez vu. mulimuonaka. Frère, on l'a vu où? Ndugu, tulimuonaka wapi? Regardez la photo la nuit. Angalia picha ya wingu, C'est lui. njoo yeye ule. Branham dit, Ndugu Branham anasema hivi, regardez. angalia, Ce sont ses yeux-là. si macho yake ile, Ce n'est pas son nez. haiko pua yake Ce n'est pas sa bouche. haiko kinywa Il yake dit, ile. est-ce qu'un esprit, on peut prendre la photo d'un esprit? Je, kizimu wanaweza kamata foto ya mzimu Il y a roho. ya roho? Mais c'était lui. Lakini ilikuwa ni Kristo yeye mwenyewe. Vous avez vu Dieu. Mulishakaona Mungu. Ce que vous voyez aujourd'hui, Kile ambacho mnaona leo c'est ce que les autres générations désiraient voir. ni kile ambacho vizazi vingine vilitamani kuona, Mais vous, vous l'avez vu. lakini ninyi mumewahi kuona. Redressez votre tête. Inueni sasa kichwa chenu, Car votre rédemption est kwa proche. sababu ukombozi wenu unakaribia. Dieu est descendu. Mungu akashuka. Pourquoi? Kwa sababu Pour gani? amener la dynamique, Kwa ajili ya kuleta moto, la puissance, nguvu, l'autorité, uwezo, la force, nguvu, la grandeur. ukubwa. Alléluia. Amen. Posséder les portes de l'ennemi. Kwa kumiliki malango ya adui. Pourquoi avez-vous peur? Sasa mnaogopa nini? Vous avez vu Dieu. Mulishakaona Mungu. C'est très profond ça. Hiyo ni jambo la kilindi kabisa. Moïse, Musa quand il marchait, wakati La alipokuwa Bible akitembea, dit quoi? Biblia inasema hivi, de jour, de nuit, usiku c'était la colonne de feu. usiku ilikuwa ni nguzo ya moto, De jour, c'était la nuée de gloire. mchana ilikuwa ni wingu ya Et utukufu. nous, dans notre âge, Na sisi katika kizazi les chetu deux sont descendus. vyote vile vikashuka. La colonne de feu, Nguzo ya moto 1950. 1950. 950 On a pris la photo. wakakamata picha Branham, Ndugu avec la Branham colonne de feu. akiwa na nguzo ya moto. 1963, la 963 nuée de gloire nguzo ya wingu est descendue. ya utukufu ikashuka. Pourquoi avez-vous peur? Sasa tutaogopa nini? Alléluia. Amen. Alors, Sasa est arrivé un moment. muda ikafika, Maintenant, Abraham dit, Abrahamu akasema, Eliezer, Eliezer, Isaac est né, Isaac iko pale, le fils unique, mwana wa pekee, unique. mwana wa pekee. Est-ce que Abraham n'avait pas d'autres garçons? Je, Abrahamu kuwa na wengine vijana? Mais pourquoi on appelle maintenant Isaac le fils unique? Sababu gani wanaita Isaka kuwa mwana wa pekee? Ça se contredit. Vinapingana. Il était fils unique Alikuwa mwana wa pekee parce que c'était lui qui était l'enfant de la promesse. sababu ndiye peke yake aliyekuwa mwana wa ahadi. Les autres, Wengine c'était les accidents de parcours. ilikuwa ni maajali tu mbarabara. C'est ce que dit Branham. Vile ndio Branham Branham anasema dit ceci. Dans la semence n'héritera pas avec la barre. katika kitabu eti mbegu haitariti na kapi. Il dit Ismaël, Akasema eti Ismael il est né dans l'adultère de la polygamie. alizaliwa katika uzinifu, katika poligamia. Accident de parcours. Ilikuwa ni ajali ya barabarani, msafari. Amen, amen. Amen. Mais Isaac, Kini Isaka le fils unique, mwana wa pekee, l'enfant de la promesse, mwana wa ahadi, il est né akazaliwa semblable à Christ. akiwa akifanana na Kristo. Lisons
Tusome Jean 3,16. Yohana 3:16. Oh, la Bible, c'est merveilleux. Oh, Biblia ni nzuri kabisa. Chaque chose s'explique. Kila kitu Il n'y kinajifasiria. a pas des choses qui se contredisent. Hakuna vitu vinavyopingana katika Biblia. Regardez, Angalia, écoutez. usikie. Car Dieu a tant aimé le monde. Kwa maana Mungu alivyopenda ulimwengu. Est-ce que vous lisez, vous suivez là? Amen. Car Dieu a tant aimé le monde Kwa maana Mungu alivyopenda ulimwengu qu'il a donné son Fils unique. hata kutoa mwana wake wa pekee. Est-ce que vous n'êtes pas des fils de Dieu? Je, ninyi hamko wana wa Mungu? Mais pourquoi maintenant Jésus on dit le Fils unique? Sababu gani wanaita sasa Yesu Kristo kuwa mwana wa pekee? Vous quand vous priez, vous ne dites pas Père. Ninyi sasa mnaomba hamsemake Baba. Mais la Bible dit, Lakini Biblia hapa Dieu inasema a aimé le monde Mungu qu'il a donné akapenda son Fils na unique. akapana mwana wake wa pekee. Vous voyez, lire la Bible avec l'œil de l'aigle, Unaposoma Biblia na jicho la tai c'est différent de les lire avec l'œil dénominationnel. ni tofauti na kusoma Biblia ukiwa na jicho la kizehebu. Si on lit ici, Unaposoma- Dieu a tant aimé le monde, Mungu alivyopenda il ulimwengu a donné son Fils unique. akatoa mwana wake wa pekee. Ah, Branham, donc nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Tasema maana sisi hatuko wana wa Nous Mungu. perdons notre temps. Tunapoteza maana muda wetu. Dieu, il a un Fils unique. Mungu iko na mwana wake wa pekee. Non, nous sommes des fils de Dieu Hapana, sisi ni wana wa Mungu par adoption. kupitia kufanywa wana wenye mamlaka. Mais Jésus, Yesu, écoutez, écoutez, msikie. on y va là-bas. Sasa twende hapo. Rentrons dans le message. Turudie katika ujumbe. Dans la pensée de Dieu, Katika wazo la Mungu il y a Adam kana Adam et Jésus. na Yesu. Vous suivez? Mnafuata hapa. Maintenant, Sasa Dieu va dans la création. Mungu anaingia katika uumbaji. Création, Uumbaji, nous avons Adam, tunapata hapa Adam, Jésus-Christ. tunapata hapa Yesu Kristo. Maintenant, la différence c'est où? Sasa tofauti iko wapi? Adam, Kati ya Adam, dans la pensée de Dieu, Adamu akiwa katika wazo la Mungu et Jésus, na Yesu Kristo, ils sont les mêmes. na Yesu Kristo wote ni wamoja. Ils sont des fils de Dieu. Wote ni wana wa Mungu. Mais quand maintenant Dieu Sasa wakati Mungu exécute la création, anapofanya uumbaji, vous suivez? mnafuata Jésus-Christ, Yesu Kristo, on dit qu'il est le premier-né wanasema eti yeye ndiyo mzaliwa de wa toute kwanza la création. katika viumbe vyote. Lui, il sort, Yeye anatoka, c'est la parole, la théophanie. anakuwa neno, theofania. Jésus-Christ, Yesu Kristo c'est la parole faite chair. ni neno lililofanyika mwili. Est-ce que je peux avoir un amen? Je, mnaweza kunipatia amin? Mais Adam, Lakini Adam ce n'est pas la parole faite chair. yeye hakukuwa neno lililofanyika mwili. Donc, ici, Hapa c'est la parole. ni neno, Ici, hapa c'est la parole. ni neno. C'est pour cela Ndio kwa sababu il est le Fils unique. anaitwa mwana wa pekee. La parole égale à la parole. Neno ni sawasawa na neno. C'est pour cela, Ndio sababu quand Jésus est né, wakati Yesu il alipozaliwa n'avait pas encore eu le Saint-Esprit. haku Il n'avait pas encore eu le Saint-Esprit. hakukuwa amepata Roho Mtakatifu. Les rois mages sont venus, se sont agenouillés, l'ont adoré. Vous êtes d'accord avec moi? Wamajusi walikuja wakapiga magoti mbele yake. Est-ce qu'ils avaient péché? Je, alikuwa amefanya dhambi? Parce que Jésus était la parole faite chair. Kwa sababu hawakufanya dhambi, kwa sababu Yesu alikuwa neno lilofanyika mwili. Mais Adam, Lakini Adam il n'a pas passé par la théophanie, il est passé par quoi? Il est passé par la terre. yeye hakupitia theofania, akapitia moja kwa moja kwenye udongo.
Ce sont des fils de Dieu, wote ni wana wa Mungu, mais le fils unique, c'est lui. lakini mwana wa pekee Parce que wa c'est Mungu pour cela que Yesu Jésus Kristo. dit, Ndio maana Yesu Kristo anasema, moi et le Père, nous sommes sema un. mimi na baba yangu tuko Un mmoja. veut dire quoi? Ni kusema nini? Dieu, au commencement, était quoi? Mungu Au kule mwanzo commencement était, alikuwa et alikuwa Jésus neno, est la parole. na Yesu ni neno. Amen. Amen. Mais Adam ne peut pas dire ça. Lakini Adamu hangesema hivyo. Adam ne peut pas dire moi et Jésus et moi et Dieu nous sommes un. Hangesema C'est faux. eti mimi na Mungu tuko kitu kimoja, hapana. C'est pour cela. Ndiyo Si maana nous continuons encore dans le mystère, kama tunaweza songa mbele on katika se msingi, pose une question. tunaweza tukajiuliza, Adam a été créé, Adamu aliumbwa, mais Jésus, il est né. lakini Yesu akazaliwa. Mais Lakini celui qui a été créé, yule aliyeumbwa il est tombé, il a péché. akaanguka akafanya dhambi, Mais celui qui est né, lakini yeye il est aliyezaliwa passé par une femme. akapitia mwanamke, Il n'est jamais tombé, n'a jamais péché. yeye hayaangukaka hafanyaka dhambi. Pourquoi? Sababu gani? Parce que c'était la théophanie, Kwa sababu yeye ni teofania, la parole est faite neno chair. lililofanyika mwili. Amen. C'est pour cela que Jésus dit, Ndiyo maana Yesu anasema hivi, vous connaissez le chemin. mnajua njia. Banashtuka. Un apôtre dit non. Mtume mmoja akasema, Montre-nous le chemin. Baba, tuoneshe njia. Il dit, mais c'est moi le chemin. Akasema, ni mimi ndiye njia. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mimi ni njia, kweli na uzima. Il dit, maintenant, vous Akasema. connaissez le Père. Akasema, sasa hivi mumeisha kujua Baba. Philippe dit, Seigneur, Filipo cette akasema, fois-ci, montre-le nous. akasema, sasa unataka tuoneshe Baba. Ne passons pas ce sujet rapidement. Tusipite mbio mbio, tuoneshe Non, Baba. montre-nous le Père. Tuoneshe Baba. Philippe, Filipo, tout ce temps j'ai passé avec vous. hizi siku zote niko pamoja Tu nawe. ne me connais pas. Hauyajijua mimi. Philippe regarde Pierre, Akasema, Filipo akaangalia Petro, regarde André, akaangalia Andrea, regarde Thomas. akaangalia Tomaso, Et c'est qui lui? akaanza uliza, huyu naye anakuwa njoo nani? Il dit, Philippe, Filipo c'est lui qui m'a vu. akamwambia Filipo, yeye aliyeniona Il a vu le Père. alishaona Baba. Est-ce que vous pouvez dire ça? Je, wewe unaweza sema vile? Est-ce que frère, tu peux dire que c'est lui qui t'a vu, il a vu ton Père? Ndugu Gotie, unaweza sema eti yeye aliyeniona ameona baba yako? Mais Jésus dit, Lakini c'est Yesu lui qui akasema, m'a vu. yeye aliyeniona Il a vu directement le Père. alishaona moja kwa Et moja baba yako. personne ne connaît le Père que si ce n'est le Fils. Na hakuna mtu mwenye anajua baba isipokuwa ni mwana wake ndio anajua. Oh, je connais le Père. Oh, ninajua baba. Tu mens. Nasema bongo. C'est le Fils seulement qui connaît le Père. Ni mwana tu peke yake ndio anajua Et baba. seul Yeye peke à yake. celui qu'il veut le révéler. Na anaifunua kwa yule ambaye anataka kufunulia. Maintenant, Sasa regardez. mwangalie. Vous suivez. Donc, à la création, Unafuata. Hapa kwenye uumbaji Dieu n'a créé que deux fils. Mungu aliumbaka tu wana wawili. Adam et le Seigneur Jésus-Christ. Akaumba Adamu na Yesu Kristo. Maintenant, il y a la troisième catégorie. Sasa kuna mtindo wa tatu. Les enfants adoptés. Wale wana ambao wamefanywa kuwa wana wenye mamlaka. C'est ici, il y a Branham, il y a Paul, Unaona Branham hapa, Paulo tout le monde est là. na wengine wote wanafuata huko. Branham n'est pas le troisième Adam, c'est faux. Branham yeye si Adamu wa tatu. Hiyo ni uongo. Branham, c'est un enfant adopté. Branham yeye ni mwana aliyekubaliwa na Mungu, mwana aliyefanywa mwenye mamlaka. Est-ce que vous suivez? Il n'y a pas trois Adam, il n'y en a que deux. Hakuya kwa wa Adamu watatu, kuna kwa tu wawili. Wawili tu. Adam, le premier Adam, Adamu wa kwanza et le Seigneur Jésus-Christ, na Bwana Yesu Kristo.
Il est le deuxième et le dernier Adam. njo Adamu wa pili na njo wa mwisho. Quand on dit dernier, Wa mwisho kabisa. quand on dit dernier, quand on dit dernier, Wakati wanaposema wa mwisho, il n'y a pas un autre après. ni kusema hakuna ya zaidi. Maintenant le troisième vient d'où? Sasa huu watatu anatoka wapi? Quand on aura le temps un jour, on entrera dans ces sujets. On va arrêter Tutakapopata là. muda siku moja tutaingia katika kilindi cha somo. Alors, revenons. Sasa turudie. Maintenant, Eliezer, Huyu Eliezer il part anaenda chercher une femme pour le fils unique. anaenda tafuta mke kwa ajili ya mwana wa pekee. Abraham le dit, viens ici. Abrahamu anamuita anamwambia njoni hapa. Mets ta main Tia mkono wako sur ma cuisse. kwenye paja la mguu wangu Jure. na ulape. Pourquoi il n'a pas dit, mets ta main sur mon ventre ou sur ma tête? Njoni ya kusema eti tia mkono wako kwenye tumbo au juu ya kichwa chako. Il a dit, ma cuisse. Sema kwenye paja ya mguu. Si vous lisez, vous allez les lire à la maison. Dans Utakaposoma. Apocalypse 19, Utaisoma katika nyumbani katika Ufunuo 10. il est écrit quoi? Nasema hivi, C'est lui qui est descendu du cheval blanc. yule aliyeshuka kwenye farashi mweupe, Le Seigneur, Bwana il est venu sauver l'humanité. alikuja kukomboa dunia. Sur sa cuisse Kwenye paja lake était écrit kulikuwa le kumeandikwa roi des rois mfalme wa et wafalme le Seigneur des seigneurs. na Bwana wa mabwana. Amen. Abraham a Abraham fait jurer Eliezer akalapisha Eliezer au nom du Seigneur des seigneurs kwa jina la Bwana, Bwana wa mabwana et le roi des rois. na mfalme wa wafalme. Ah, Eliezer, quand il a vu ça, il a dit, ça devient sérieux. Wakati Eliezer alipoona ile akasema inakuwa vingine vingine hivi. Une femme que je vais amener, je dois jurer sur la cuisse du Seigneur. Mwanamke mwenye nitaona na ninapaswa kwanza kulapa La Bible dit paja ceci dans la Genèse Bwana wangu. 24. Biblia inasema katika Abraham a dit Mwanzo 14, condition. Abrahamu akapana masharti, Tu iras là-bas. utaendaka kule, Cherche une femme de caractère. tafuta mwanamke wa tabia. N'amène pas une femme ayua que songa bugari. Usilete mwanamke ayue songa bugari. N'amène pas la femme qui ne connaît pas pétrir la pâte. Anayua tu kutia les vernis aux ongles. La femme là qui ne connaît que placer des vernis kumakucha yake. N'amène pas une femme mwenye atakuwa na shinda tu ku Facebook. Usilete mwanamke mwenye atakuwa na shinda tu iko na chate. Abraham a donné des conditions. Abrahamu akapana masharti. Amène une femme qui a le caractère. Akasema eti nilete mwanamke mwenye iko na tabia. Une femme, on l'appelle Wanapoita mwanamke, quoi? ule mwanaitikaka, unanitia nini? Abe haiko. Ile kuitika ya adabu haikuwake tena. Présente, katika ça wanawake. n'existe plus. Haikuwake tena. Chérie, Mpenzi, baba fulani unanitia nini? mon mari, pourquoi tu m'appelles? Abraham a dit, Eliezer, Abrahamu akasema eti Eliezer, fanya ne haya. m'amène pas cette femme ici. Usilete mwanamke wa mtindo huo. Tu connais, c'est le fils unique. Unajua ni mwana wa pekee. Si le mariage est raté, c'est fini. Kama mariage ya kama ndoa yake inaharibika, basi Eliezer Eliezer a compris la pertinence. akaelewa umuhimu. Est-ce que vous suivez? Je, mnafuata? Il a compris la pertinence de l'identification. Akaelewa umuhimu wa kutambulishwa. Aujourd'hui, les gens se marient, ils ne prient même plus. Leo watu wako naoa, wanaolewa, hawaombaki. Oh frère, tu ne vois pas, il est bien habillé. Ndugu, anavalaka kabisa mzuri Il sana. vient à l'église en moto, il a une voiture. Anakuja kanisa na moto, anakuja kanisa na gari. Pour toi, c'est ça le mariage. Wewe kwako ile ndio ndoa. C'est un homme, tu vois, il aime beaucoup manger au restaurant. On va faire des sorties avec lui.
Oh, wakati tutakapokuwa tunatoka naye kabisa ndakuwa na ce n'est pas ça le mariage. hiyo haiko njo ndoa. Le mariage, Ndoa c'est le caractère. ni tabia. Aujourd'hui, le problème que nous avons dans nos assemblées, c'est quoi? Leo shida tunaona katika makanisa zetu ni nini? Tuko na ba Kristo bayuaji. Nous avons des chrétiens connards, Les connaisseurs. des connaisseurs. Il vient chez le pasteur. Sasa nakuja kwa mchungaji. Pasteur Patrick, Ndugu Patrick, je vais me marier. mimi nataka oa. Unisaidie maombi. Aide-moi avec la prière. Et il a déjà la femme. Alishachagua zamani. Pourquoi tu me fais perdre mon temps? Uko unanipotezea wakati jwani. Tu vois, la sœur vient parce qu'il a trouvé un fiancé. Naona binti anapokuja jua amepata mchumba, Maintenant, il est chaque jour à l'église. kila siku akosai kukanisa. La sœur commence à être spirituelle. Alléluia. Dada Amen. anaanza kuwa na kwa wa kiroho kabisa. Haleluya, zinakuwa za mingi sana. Eh, les gens disent, eh, dada fulani analamuka. Hapana. Moi, je suis pasteur. Je connais les brebis. Mimi yeye ni mchungaji. Je connais les brebis. Anajua makondoo waamini. Alors, ces gens-là Wale watu wa ile qui mti commencent très mal, ambao wanaanzaka vibaya. nous font comme ça dans l'église. Bana tutoshaka yasho mkanisa. Le mariage, hein, Ndoa ça ne changera jamais. haitabadilikaka hata kidogo. C'est une institution vieille et ça ne changera pas. Ni agizo la tangu zamani na halitabadilika hata kidogo. Le mariage, c'est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux. Ni kitu ambacho unapaswa kukamata na umuhimu. Celui qui ne veut pas prendre ça au sérieux, Yeye mwenye hata kamata ndoa Frère anaangalisha. Branham dit ceci, Ndugu Branham anasema hivi, il commence à vivre l'enfer sur la terre. anaanza jehanamu hapa dunia. Écoutez Eliezer. Sikilizeni Eliezer. Eliezer, Eliezer il connaît les secrets d'Abraham. yeye anajuaka siri ya Abraham. Le problème des gens aujourd'hui, Shida ya watu ils ne leo veulent pas écouter Branham. hawapendi kusikia Branham. Et c'est pour cela que les églises commencent à être froides. Les gens indifférents. Na ndio maana makanisa yanaanza kuwa baridi, watu wasiojali, Ils n'écoutent pas Branham. kwa sababu wasikiake Mais Branham. si vous écoutez Branham, Lakini kama c'est mtasikia une Branham, promesse. ni ahadi. L'ange du Seigneur Malaika wa Bwana sera dans ce message. atakuwa ndani ya ujumbe huu. Et quand Na wakati gani? Rebecca a pris la cruche, Wakati Rebeka alipokamata hiyo mtungi, il est descendu. akashuka. C'est quoi l'épaule? Hii bega ni nini? L'autorité. Mamlaka. Elle a accepté de Akakubali perdre son autorité kupoteza mamlaka pour yake recevoir le message. kwa ajili ya kupokea ujumbe. Kiburi haisaidie katika safari ya kwenda mbinguni. L'orgueil ne peut pas t'aider pour le voyage d'aller au ciel. Branham anasema Branham dit, c'est amen. tout ce que Branham dit c'est amen, Sans discuter. bila kuleta ubishi. Eliezer Eliezer a dit Seigneur, yeye akasema, si Bwana, cette femme kama ule mwanamke prend la cruche, anayekamata mtungi descend, atashuka me donne de l'eau, anishotee et maji, puis il donne de l'eau au chameau. anipatie na apatie na ngamia zangu. Branham dit, Branham les anasema chameaux typifiaient quoi? ngamia zinamaanisha nini? Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Il dit, le Saint-Esprit que nous sommes en train de nourrir avec la parole, Anasema eti Roho Mtakatifu ambaye tuko namulisha kupitia neno, c'est celui-là qui va nous enlever un jour. ule ndio atatunyakuaka siku moja. Et vous suivez? Je, mnafuata? Il donnait de l'eau. Yeye Il alikuwa donnait de l'eau. alikuwa anapana Et maji. les est en train de regarder. Na Eliezer iko naona tu. Maintenant, Sasa pour terminer, kwa
kumalizia, Jésus dit, Yesu la akasema, Pâque approche. akasema Pasaka inakaribia. Pierre, Petro, Jean, Yohana, allez dans la ville. nenda katika mji. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, Pierre c'est quoi? C'est la foi. Petro ni nini? Imani. Jean c'est quoi? C'est l'amour. Yohana ni nini? Upendo. Il dit, au temps de la fin, Kwa wakati wa mwisho, beaucoup de gens vont manquer la foi et l'amour. watu wengi watakosa imani na upendo. C'est pour cela les gens qui vont aller dans la ville, les gens qui vont aller dans la ville, Watu ambao wataenda ndani ya mji c'est les gens qui ont la foi et l'amour. ni watu ambao wako na imani na upendo. Est-ce que vous suivez? Je, mnafuata? Il dit, allez dans la ville, Kwenda ndani ya mji, vous trouverez mtakutana kule un homme mtu moja portant ambana une cruche d'eau. anayebeba mtungi wa maji. Un homme Mtu portant akibeba une cruche d'eau. mtungi ya maji. Cet homme-là, Yule mtu, amour, upendo, foi, imani, suivez-le. mumfuate. Au temps du soir, Wakati wa jioni, Dieu nous demande, Mungu anatuomba, allez dans la ville de Kentucky, enenda katika mji wa Kentucky, cherchez un homme mtafute kule mtu portant ambaye anachukua une cruche d'eau. mtungi ya maji. Qui en a vu? Nani mwenye alimuona? Branham. Branham. La colonne de feu Nguzo ya moto, sur la tête, amen, juu ya kichwa chake sur l'épaule, na juu ya bega yake, portant une cruche d'eau. akibeba mtungi ya maji. Il dit, suivez cet homme-là. Anasema eti, mufate yule mtu. Est-ce que vous êtes prêts Je, muko tayari kabisa de suivre Branham? kwa ajili ya kufata Branham? Il est le seul Njo ye peke yake qui connaît où va se passer la Pâque. ambaye anajua kwenye karamu ya Pasaka itapita. Moi, je ne connais pas. Mimi sijui, Toi, tu ne connais pas. wewe haujui, Mais lui, lakini il yeye a eu la commission. yeye alipewa kazi. Amène l'épouse. Akasema, akamwambia leta bibi harusi, Réveille l'épouse. amsha bibi harusi. Tout le monde dormait. Wote walikuwa Il wamelala, a crié, akalalamika, réveillez-vous. amkeni, amkeni. Vous vous réveillez. Tukalamuka. Branham, on va où? Branham, nenda wapi? Il dit, suivez-moi. Munifate. Mais on va où? Il dit, Tuko nenda wapi? suivez-moi. Munifate tu. Moi, je connais où va se passer la Pâque. Mimi najua kwenye Pasaka itapitika. Branham nous amène où? Branham anatubeba wapi? Il nous ramène Anaturudisha dans notre position originelle. katika hali yetu ya kwanza. Ta position originelle, c'était quoi? Na hali yetu ya kwanza ilikuwa nini? C'était prononcer la parole Ilikuwa ni kutamka tu et neno la parole s'accomplissait. na neno lilikuwa likitimilika. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Le messager est venu Mjumbe akakuja avec la cruche d'eau akiwa na mtungi remplie ya de maji, bénédictions de Dieu baraka ya Mungu pour nous ramener. kwa ajili ya kuturudisha. Oh frère, j'ai tel problème. Oh ndugu, niko na shida hii. Oublie le problème. Sahau hiyo shida. Reviens Rudi. avec le messager. Rudi pamoja na mjumbe. Reviens. Rudi pamoja na mjumbe. Reviens. Rudi. Oublie ton problème. Sahau shida yako. Reviens. Rudi. Rentrons à la maison. Rudi nyumbani. C'est pour cela qu'il dit Na ndio maana dans anasema Malaki, katika Malaki, l'esprit d'Élie roho ya Eliya est descendu ilishuka ramener les enfants kwa ajili ya kurudisha watoto à la foi de leur père. kwa imani ya baba zao. Maintenant, le problème avec les enfants, Sasa shida ya watoto ni ils nini? aiment beaucoup jouer. Wanapendaka michezo sana. C'est pour cela l'enlèvement traîne. Na ndio maana kunyakuliwa na chelewa. Il y a trop de laisser aller. Watu wameshiachilia kabisa, wameshiachilia. Aujourd'hui, il prie, Leo wanaomba, il ne prie plus. kesho hawaombe, Demain, kesho il est chrétien. Wakristo, Le lendemain, ça ne va pas. kesho yake haviendeke. Demain, il essaie d'être un peu incroyant. Kesho anajaribu kuwa Le Mkristo, lendemain, ça ne fonctionne kesho pas. yake vitu haviendeke.
ce n'est pas facile à ramener les enfants. Si vyepesi kurudisha watoto. Regardez vers le soir. Mwangalie jioni. Les mamans, vous êtes là et les papas. Nyie baba mko pana baba. Dites aux enfants, Ambia tu watoto. c'est le temps de rentrer à la maison. Ni wakati wa kurudia nyumbani. Ils sont toujours en retard. Watoto tu wanachelewaka. Exact. Et Branham dit, Na ndugu Branham d'en pousser à bout. katika kusukuma hadi mwisho. Écoutez, on va finir par là. Sikie tunatamalizia. Branham dit ceci, Branham anasema hivi. d'en pousser à bout. Katika Il dit, kukata tamaa. les 7 sceaux Eti mihuri 7 ont été révélés zilifunuliwa pour ramener les enfants retardataires. kwa ajili ya kuleta wale watoto wakachelewa. Les gens là qui traînent, hein? Wale wakachelewa. Dieu a sonné les 7 sceaux. Mungu alipiga mihuri 7. Puissance pour dire, hey, on est en retard. Les gens commencent à se réveiller. Nguvu ambazo unachelewa, watu wanaanza lamuka. Et vous suivez? Les 7 sceaux, Mihuri les 7. 7 tonnerres, Ngurumo le 7. 3e poule, Mvuto wa le tatu. ministère du Fils de l'homme. Huduma ya mwana wa Adam. Jean 14 et 12. Yohana 14:12. Les affaires du Père. Mambo ya Baba C'est pour ramener les enfants retardataires. kwa ajili ya kuleta wale watoto wa kuchelewa. Amen. Vous les retardataires, Enyi wakachelewa. les 7 tonnerres Mihuri n'ont pas été révélés pour être discutés. ngurumu 7 hazikufunuliwa juu ziletewe ubishi. Non, c'est pour ramener la vie de Christ en nous. Lakini ni kwa ajili ya kuleta uzima wa Kristo. Est-ce que vous le croyez? Je, mnaamini hiyo? Vous croyez cela? Je, mnaamini hiyo? Que Dieu s'est révélé Zilifunuliwa pour nous ramener à la maison. kwa ajili ya kuturudisha nyumbani. Qui le croit? Nani anaamini hivyo? Qui croit Nani anaamini que Branham est venu? kuwa Branham est venu Branham pour alikuya nous ramener à la maison. kusudi aturudishe nyumbani? Oubliez les autres choses. Muache na vingine vitu vyote. Venez, Msahau vingine je vitu vous vyote. invite. Mkuje. Venez. Ninawaita partons à la maison. twende nyumbani. Rentrez à la maison. Turudi nyumbani. Ce n'est plus le temps Haiko tena de wakati. rester dehors. Haiko wakati wa kubakia nje. Appliquez le signe. Lakini kutia pale ishara. Appliquez le signe. Weka ishara. Sortez dehors. Toka nje. Dehors c'est la mort. Nje ni mauti. Rentrons à la maison. Rudini nyumbani. Rentrons à la maison. Rudini nyumbani. Lèvons-nous, que Dieu nous bénisse. Tusimame na Mungu atubariki. Haleluya. Nataka kupokea baraka zake Mungu. Nataka kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Kanisa na tumuzika sana. Aliyeiti kupata roho sawa na bahari. Haleluya. Neema yake anayenipa ni Mwokozi wangu, asifiwe sana. Sawa na bahari, sawa na bahari. Haleluya. Neema yake Aliniletea, anayenijali, anayenipokea, ni Mwokozi wangu, asifiwe sana. kanisa lake Mungu linaipata vijito vya baraka vinamiminika sana. Furaha ya usiku wakati tuimbe haleluya, tumshukuru sawa na bahari, sawa na bahari. Neema yake aniletea, anayenijali,
Alléluia, alléluia. Amen. Merci Seigneur. Bwana Yesu Kristo, jinsi tunavyosikia uwepo wako, o Bwana, sawa na bahari, ni neema yako iliyeshuka kwetu kwa jioni ya leo. Baba, kanisa hii naitia mkononi mwako, kuanzia kumchungaji hadi kumkristo wa mwisho. Bwana, inua maisha yetu ya kiroho. Bwana, tunavunja kazi yote ya shetani miongoni mwetu. Bwana, tunaomba watu wako wafunguliwe katika hali yote. Bwana Baba, tunakabidhi watoto wako mkononi mwako, tukiomba neema yako na uwezo wako na mamlaka yako. Vile vile ulisema ya kwamba Rebeka atamiliki milango ya kuzimu. Acha na watoto wako wamiliki milango yote ya adui. Bwana, iwe milango ya magonjwa, iwe milango ya shida, milango ya matatizo. Acha watu wako wamiliki milango yote. Tunatia kanisa mkononi mwako, tukiomba neema yako iwe pamoja nasi, tukishukuru jina lako, kwa jina Bwana Yesu Kristo. Amen.